Les journalistes de Côte d'Ivoire à l'unité de gestion forestière de Yapo Abe dans le département d'Agboville pour se familiariser aux techniques de reboisement. Le Nigeria a trouvé un accord avec la Banque africaine de développement sur un prêt d'un montant d'1 milliard de dollars pour faire face au déficit public afin de respecter ses engagements budgétaires d'investissement et de relance de la croissance du pays. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. Combien reste-t-il d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est fait en matière de reconstitution du tissu forestier ivoirien? Ce sont entre autres des préoccupations des journalistes qui ont voulu en savoir davantage en se rendant à l'unité de gestion forestière de Yapo Abe dans le département d'Agboville. Jérémy Aoré y était, écoutons son récit. Les hommes des médias qui, à l'initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et en collaboration avec la SODEFOR, Société de développement des forêts, ont effectué nombreux le déplacement, ont pu visiter au total 6 stations, dont la base vit dans la forêt classée de Yapo Abe, dans la région d'Azagui, au nord du district d'Abidjan. D'abord, le site de production des plants pour la campagne 2017. Ici, ce sont des plants de qualité produits dans des pépinières mises en place à proximité des sites de reboisement. Ensuite, c'est la parcelle de Tongia, d'une superficie de 51 hectares qui accueille les journalistes. La spécificité de cette station, c'est que les populations sont tenues d'associer des plants forestiers aux cultures vivrières qu'elles entreprennent. Puis, le site de reboisement des opérateurs économiques de près de 142 hectares avec des essences produites en pépinière. Il s'agit de répondre à la nouvelle politique forestière qui stipule que les opérateurs du secteur doivent entreprendre une reconstitution du tissu forestier en compensation des coupes opérées. Quant au site de reboisement par enrichissement, il aura permis aux hommes des médias d'apprécier les résultats des opérations de reboisement réalisées par les colons Martino et Aubreville entre 1929 et 1931 pour l'un et de 1931 à 1954 pour l'autre. Ici, les journalistes ont pu découvrir les ruines des logements des cadres de l'époque. Enfin, la parcelle de 30 hectares avec plus d'une soixantaine d'espèces de forêts naturelles réalisées depuis 1979. Le macoré en instance d'extinction, l'acajou, le capoquier, le tali, le dali, l'ilomba et autres bétés, puo, cotibé sont des essences sur lesquelles les journalistes mettront un nom dans cette forêt dense. Peu avant les échanges avec le colonel Mamadou Sangaré, directeur général de la SODEFOR, sur le site du dispositif expérimental du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Il fallait trouver que sortir tout le monde aujourd'hui des forêts, c'est peut-être 30%, 40% d'être perdu. D'autres vont vous dire, c'est peut-être 1 million de personnes, 2 millions de personnes qui vont se retrouver sans abri, ainsi de suite. Donc du coup, la question qui se pose à nous, c'est quel équilibre il faut trouver entre l'agriculture, qui est la base de notre économie, et la forêt, le métier de la forêt. On a déjà des débuts de solutions. Donc depuis une dizaine d'années, on a commencé à expérimenter d'abord l'association d'arbres dans les cacaoyères, l'association d'arbres dans les plantations de café. Donc les vivriers, vous avez vu qu'avec les vivriers, le problème ne se pose même pas du tout. La SODEFOR gère au total 234 forêts classées d'une superficie de 4 200 000 hectares. Selon une évaluation environnementale post-crise du PNUD réalisée en 2013, on estime à 1 300 000 hectares les forêts classées non dégradées, soit un taux de dégradation évalué à près de 70%. Le reste de l'actualité à présent en bref. En visite officielle au Nigeria, Akiwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, a indiqué que son institution, le gouvernement fédéral nigérien, avait trouvé un accord pour un prêt d'1 milliard de dollars. Cette opération qui sera finalisée le mois prochain est assortie d'un taux d'intérêt concessionnel de 1,2% pour une maturité de 4 ans. Dans un contexte de prix bas du pétrole, le gouvernement fédéral de l'économie la plus peuplée d'Afrique
doit faire face à un gros déficit public pour respecter ses engagements budgétaires d'investissement et de relance de la croissance. Le gouvernement a prévu dans ce sens de rechercher des appuis extérieurs en plus d'autres emprunts de l'ordre de 4 milliards de dollars. Terminons avec cette information. L'Égypte a attiré plus de 6,8 milliards de dollars d'investisseurs directs étrangers au cours de l'année 2015 à 2016. Le pays espère mobiliser 10 milliards de dollars au cours de la période 2016-2017 dans le but d'automatiser le processus de création d'entreprises, de gagner plus de devises et de relancer son économie. En 2015, en matière de capitaux investis, l'Égypte a reçu 14,5 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, faisant d'elle le pays africain qui a attiré le plus d'investisseurs étrangers. Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.